Namasté, namasté. Entrez, Venez, entrez. venez, entrez. Je vous présente ma mère. Namasté, madame. Namasté. Voici Shiv, mon fils aîné, et sa femme Ganga. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, Viens, oui. maman. Allez-y, allez-y. Où sont les toilettes? Les toilettes sont en face du couloir. Venez, je vous y Non, non, emmène. non, c'est inutile. Je n'ai aucune envie de me marier. Vous le savez parfaitement. Donc pourquoi essayez-vous de me forcer à le faire? Je comprends pas. J'ai appris quelque chose sur le passé de cette fille, d'ailleurs. Ah, c'est pas vrai. Elle est d'une bonne famille. Les gens sont sûrement jaloux d'eux. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs sur eux, d'accord? Allez, viens, on y va. Allez, on y va. Ce que vous avez entendu est vrai. En fait, Ashi est ma belle-sœur. Et ce qu'on vous a dit d'elle est vrai. Pratiquement tout le village est au courant qu'Ashi avait commencé à fréquenter un garçon. Toutefois, Ashi n'a rien fait de mal. Elle est juste un peu naïve. Elle a graduellement commencé à faire confiance à ce garçon. Malheureusement, le garçon l'a trahi. Le fait est que ma belle-sœur a un cœur en or. Elle n'a pas vu qu'il ne s'intéressait qu'à son argent. Ashi pensait que ce garçon l'aimait vraiment. Mais elle s'est trompée. Je voulais juste que vous le sachiez. Maintenant, c'est à vous de voir. Écoutez-moi, vous pouvez choisir d'épouser une parfaite étrangère, dont vous ne connaissez absolument rien. Et elle ne saura sans doute rien de vous. Mais elle voudra vous épouser. Parce que vous appartenez à une famille aisée. Votre famille est très fortunée, n'est-ce pas? Ou au contraire, vous pouvez décider d'épouser une fille qui a un cœur en or, qui pourra vous apporter beaucoup d'amour et de bonheur. Vous connaissez la famille d'Ashi. Mais par pitié, ne choisissez pas ma belle-sœur, parce que c'est la sœur du chef du foyer. Ashi vient d'une famille des plus respectables du village. Si vous parlez à Ashi, vous verrez que c'est une fille intelligente et mature, et elle est respectueuse envers tout le monde. Écoutez, si vous avez confiance en ce que je vous ai dit, alors au moins rencontrez Ashi. Ne la jugez pas comme ça. Essayez de mettre de côté ce que vous avez entendu. Rencontrez-la et ensuite prenez votre décision. Voyons ce qu'ils ont décidé tous les deux. Oui. Ashi me plaît beaucoup. Donc je suis prêt à l'épouser. Alors ça, c'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Oui, en effet, il nous faut des douceurs pour fêter ça. Et considérez Ashi comme votre belle-fille. Vous avez raison. C'est grâce à Ganga que ce garçon a accepté cette alliance. Ça n'aurait pas été possible sans son intervention. Le garçon et la fille ont tous les deux accepté cette alliance. Nous devrions procéder au rituel familial. Bien Oui, sûr, très bien. oui, pourquoi pas. Prenez une douceur. Eh oh, l'esthéticienne! Dessine un beau motif pour la fiancée de mon petit-fils. Je suis sûre que la couleur du henné sera très foncée.
Ganga, faites-vous tatouer aussi. Je suis sûre que la couleur du henné sera foncée aussi, parce que vous avez un mari qui vous aime. Écoutez, ce rituel sera considéré comme accompli quand toutes les belles filles porteront les bijoux qui leur ont été donnés. Très bien. Dis donc, Jomki, Oui, les bijoux. oui, maman, je vais les chercher. Ces gens ont donné des bracelets pour Ganga. Mais j'aimerais voir ce qui se passe si j'échange les bracelets contre cette chaîne de taille en or. J'adore ta façon de penser, ma chère Jumki. Allez, je donnerai celui-ci à Ganga et je prendrai celui-là. Maman, la belle famille a donné ça pour Ganga et ainsi qu'un cadeau pour Shiv aussi. Et ces deux-là sont pour moi et pour Pratap aussi. Oui. Shiv, écoute. Maman, une seconde, oui. Ils ont donné ceci pour toi. Et ils ont donné cette chaîne de taille pour Ganga. Va le donner à Ganga et dis-lui de la porter, s'il te plaît. Il n'y a pas lieu de faire tout ça. D'ailleurs, tu sais bien que Ganga... Mais c'est le rituel, je ne peux quand même pas refuser leur cadeau. Et si ces gens me demandent pourquoi l'aînée de mes belles-filles ne porte pas sa chaîne de mariage, que vais-je leur répondre? On doit respecter leurs souhaits. Oui, je comprends. Je Tiens, t'appelle plus regarde tard. comme c'est beau. D'accord. La famille du prétendant t'a offert ceci. Donc porte-le, voilà. Mais mon garçon, elle vient de se faire tatouer les mains au henné. Pourquoi vous ne l'aidez pas? Après tout, c'est votre épouse, pas besoin d'être timide, hein? Shiv n'aura pas d'autre choix que de toucher Ganga pour attacher la chaîne à sa hanche. Et aussitôt que Shiv la touchera, Ganga lui criera dessus. Mais, chut, ce sera amusant à voir, même très amusant. Mais pourquoi est-ce que vous semblez si mal à l'aise? Voyons, mon garçon, vous avez l'air aussi timide qu'un jeune homme qui vient de se marier.
Tu sais, Ganga, c'était un vrai spectacle. C'était vraiment très amusant de voir Shiv t'attacher cette chaîne autour de la hanche et te tripoter le corps comme ça, avec ses mains un peu partout. Et pour être honnête, il avait l'air très enchanté. Est-ce que tu me crois maintenant? Ou bien non? Hein? Ça alors? En fait, les bracelets étaient destinés à Ganga. Mais Shiv s'est trompé et vous a donné la chaîne de taille. Ben dis donc, votre mari est vraiment quelqu'un d'incroyable, Ganga. Je reviens tout de suite. Tu as entendu ça? Et toi qui ne voulais pas me croire? Écoute, tout ça s'est passé juste devant mes yeux, je te le jure. Shiv a avancé les bracelets et... il a pris la chaîne de taille à la place. Pourquoi ça? Au tout début, j'avais pensé à te prévenir, mais j'étais certaine que... Non, tu ne me croirais jamais, mais maintenant je suis sûre que tu me crois, n'est-ce pas? Ça fait un moment que j'essaie de t'avertir, Ganga, que Shiv essaie par tous les moyens de revendiquer ses droits de mari sur toi. Il est si désespéré qu'il ne passera pas à côté d'une chance de le faire. Honnêtement, parfois je ressens vraiment de la pitié pour lui. Ça ne te fait rien? Jum qui passe son temps à dire n'importe quoi. Donc je ne peux pas lui faire confiance. Toutefois, Shiv aurait pu refuser de le faire. Pourquoi a-t-il attaché la chaîne autour de ma taille? La mère du prétendant a dit qu'en fait ces bracelets étaient pour moi. Pourquoi Shiv a-t-il pris la chaîne de taille? Je veux savoir pourquoi il l'a fait. Ria, Ashi, votre chambre est prête, donc allez vous reposer. Oui. Arrête, s'il te plaît, Ria. Pourquoi? Tu voulais tant te marier que tu disais « Oh, quand je vais enfin trouver mon prince charmant dans ton rêveur ». Maintenant que tu l'as trouvé, Ashi, tu fais la timide? Je vois. Dis-moi, est-ce que tu aurais préféré te trouver en tête-à-tête avec ton prince charmant? Arrête, Ria. Oh, c'est ici que vous vous cachez. Shiv, tu sais quoi? Ria n'arrête pas de me taquiner. Tu rigoles, dis-moi? Dis-lui d'arrêter, Shiv. Devrais-je la gronder? D'accord. Ria, mais pourquoi est-ce que tu embêtes Ashi, hein? Ce n'est pas gentil. Laisse-la tranquille, hein? Arrête! Voyons. Écoute, maintenant que tu es fiancée, je me disais qu'on pourrait attendre... Voyons voir, 4 ans avant de faire le mariage. Comment? 4 ans? Tu es sérieux? Tu le penses vraiment? Pourquoi pas? Tu sais bien, Ashi, que j'aime ma petite sœur plus que tout. Et que je ferai tout pour te garder près de moi. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour parler à Shiv. Mais Shiv... Tu penses qu'ils l'accepteront? Ashi, qu'y a-t-il? Tu es fatigué de nous, c'est pour ça que tu veux te marier au plus vite? Pas du tout, Shiv. Il ne s'agit pas de ça. Si ce n'est pas le cas, alors, je pense qu'on devrait le faire dans 7 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Ria? C'est bien, non? Allez, ça suffit maintenant, Shiv. Arrête de plaisanter. Elle va finir par pleurer. Plaisanter? Vous êtes 2 contre moi. Mais non, ce n'est pas ça. Je plaisantais, c'est tout. Grand-mère vous demande de descendre dans le salon. Allons-y. Je dois prendre cet appel. Allez-y, je vous rejoins. Allô, Kushal? Oui, j'écoute. Servez-vous. Oui, merci. Allez, servez-vous. Ganga, où est Shiv?
Qu'y a-t-il? Dites, est-ce que tout va bien? Je ne vois Shiv nulle part. Il doit sûrement être dans la chambre d'amis. Bon, écoutez, pourquoi ne pas lui emmener quelques friandises? Tout le monde est ici. Ce qui veut dire que Shiv est seul dans la chambre d'amis. Je vais en profiter pour lui parler. Je vais devoir trouver un moyen de semer le trouble entre eux. Allons-y. Mais non, pas du tout, Kushal. Écoute, dis-moi quelque chose. Tu as trouvé quelque chose sur Trishna? Non, non, je ne dirai rien à Ganga. Écoute, tant que je n'ai pas eu tous les détails, je ne dirai rien à Ganga. Je peux te l'assurer, Kushal. Ganga n'en saura rien du tout. Si tu as du nouveau, appelle-moi, d'accord? Je me demande ce que Shiv essaie de me cacher. J'espère que Ganga n'a rien entendu. Qu'y a-t-il? Tu cherches quelque chose? Je t'ai juste apporté une assiette. Hop! Que... Ces petits mesquins sont très intelligents. Ils ont bien suivi mes instructions. Excellent. Hé, regarde un peu ton sari. Oh, bonté divine! Ces enfants sont vraiment turbulents. Je leur ai pourtant dit d'aller jouer dehors. Regarde son sari, c'est... Shiv, ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Donc, vas-y. Tu vois? On doit vous laisser maintenant. Merci beaucoup. Mais de rien. Namasté. Félicitations. Félicitations. Merci. Écoute, Shiv, il y a une salle de fête qui est sur le chemin de notre retour. Tu vois de quoi je parle? Tu peux te renseigner sur la disponibilité de la salle. C'est la saison des mariages et c'est difficile d'obtenir une réservation. Bien, maman. Je réserve la salle. Vas-y, entre, je vais m'en occuper. Pratap, écoute, laisse Shiv et Ganga faire la route ensemble. Pourquoi? Parce que Ganga est furieuse en ce moment. Elle est rouge de colère et elle va exploser. Je suis certaine qu'elle va lui faire une scène. Alors dépêche-toi, entre dans la voiture, sinon elle viendra avec nous. Allez, ne reste pas là, vas-y. Allez, vas-y, entre. Pourquoi vont-ils tous dans l'autre véhicule? Je dois m'arrêter en chemin pour réserver la salle des fêtes, avant que ce ne soit trop tard. Allez, vas-y, monte. Pourquoi prenons-nous cette route? Tu as oublié? Comme je te l'ai dit plus tôt, je dois réserver la salle des fêtes. Et c'est sur ce chemin, juste un peu plus loin. Accélère. J'ai vraiment envie de rentrer. Oui, je vais aussi vite que je peux. Qu'y a-t-il? La voiture est en panne. Que se passe-t-il? Je vais aller voir ce qui se passe. Ah. Pourquoi ne démarre-t-elle pas? Mais c'est quoi le problème? Je n'en ai aucune idée. Tout allait très bien. Écoute, je vais appeler Monsieur Mounim. Et il enverra une voiture pour nous ramener à la maison. Qu'y a-t-il? Je n'ai plus de batterie. Tu peux utiliser le mien. Mais qu'est-ce que... Je ne peux pas appeler. Il n'y a pas de réseau. Voilà. Je crois qu'on devra attendre ici, jusqu'à ce qu'un véhicule passe par là. Si tu arrives à avoir le réseau sur ton portable, fais-moi savoir.
Qu'est-ce qu'il fait chaud? Il n'y a pas d'autre moyen de sortir d'ici. Et si on allait à pied plutôt? Si. À travers la forêt. Mais c'est une très grande forêt, tu vois. Elle est très dense et elle est remplie d'animaux sauvages. Ça ne serait pas très prudent. Alors attendons ici. Il n'y a pas une seule voiture. J'espère qu'on trouvera quelqu'un pour nous ramener. Je ne vais pas rester là au soleil. Je vais prendre un coup de soleil. Franchement, je préfère marcher. Écoute, Ganga, ne t'inquiète pas. Tu te diriges vers la forêt par là. Et c'est infesté d'animaux sauvages. La forêt est infestée d'animaux sauvages. Reviens, Ganga. Eh oh, Ganga, reviens. Tu veux bien m'écouter, Ganga? Mais pourquoi est-ce que tu m'ignores? Attends, Ganga. Oh. 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 Ganga. Ganga. Je dois vite rentrer à la maison. Je n'aurais pas dû rentrer avec Shiv. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il faut que je réfléchisse. Ganga! Ganga! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous sommes pris au piège. À l'aide, s'il vous plaît! Je n'arrive vraiment pas à le croire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on sortir de là? Quoi, tu trouves ça amusant? Bien sûr, c'est à mourir de rire. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu n'es pas une tigresse. Tu ne vas pas ronger les filets quand même. Au moins moi j'essaie quelque chose. Oui, je vois ça. Il n'y a pas de mal à essayer. Mais arrête d'essayer de ronger les filets. Cela te prendra des mois pour y arriver. Tu as une meilleure solution à proposer. Tu es juste là en train de rigoler. Je ne veux pas rester ici, je veux descendre. C'est ça, continue à rigoler et à te moquer de moi. Je crois que... Qu'est-ce que tu attendais? Ne m'interromps pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce temps? On dirait bien qu'il va pleuvoir. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Ganga? Ganga? Il faut qu'on sorte d'ici. Le temps se détériore. Ganga, est-ce que tu t'es blessé à la jambe? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques, Shiv? Allez,
Allez, pose-moi par terre, je veux marcher toute seule. Ça ne m'enchante pas de te porter dans mes bras, mais tu ne peux pas marcher. Et comme tu vois, le temps est mauvais. Et il pleut des cordes. On est dans une forêt. Et on sera dans de beaux draps si on tombe sur des bêtes sauvages. Pourquoi est-ce que tu vas par là? Regarde, il y a une cabane. On passera la nuit dedans. On va dormir ici. Nous n'avons aucune autre Je option. ne reste pas là. Pose-moi par terre tout de suite. Arrête tes histoires. On ne peut pas rentrer à la maison. Écoute, quoi qu'il arrive, je ne resterai pas, d'accord? Pose-moi par terre. D'accord. Bien, vas-y. Devrais-je prendre le risque? Et si je croise un tigre? Tu n'as pas besoin de prouver que tu es quelqu'un de courageux. Tu peux à peine marcher et tu veux t'en aller. Shiv! Il y a quelqu'un? Ne bouge pas d'ici. Je reviens. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es bizarre. Est-ce que tu pourrais au moins me répondre? Il y a de l'huile dedans. Comment la porte s'est-elle fermée? Ah. Qu'est-ce qui a pu fermer cette porte? Et comment comptes-tu l'ouvrir? Je n'en ai aucune idée. Il y a quelqu'un dehors? Couverture. Tiens, prends ça. Tu es trempé jusqu'aux os. Alors change-toi. Non, je ne veux pas. Écoute, tu es complètement trempé et tu as froid. Alors change-toi. Ou tu vas tomber malade. Ça ne te concerne pas si je tombe malade ou si je meurs. Je t'ai dit que je n'en voulais pas. Bon, écoute, je laisse la couverture ici. Donc couvre-toi. J'en veux pas.
pourquoi tu t'obstines comme ça. Enlève ces vêtements trempés et couvre-toi. Cela va certainement te rendre malade, ou peut-être même te tuer. Est-ce que tu comprends? Je te le répète, je n'en veux pas. Ne le fais pas pour toi, mais fais-le au moins pour Adhika. Tu as promis que tu resterais pour elle. Alors tu n'as pas le droit de la quitter puisque tu l'as promis. Je te dis que ça va, je n'en ai pas besoin, Shiv. Pourquoi persistes-tu à être déraisonnable? Pourquoi ne veux-tu rien entendre? Tu pourrais mourir d'une pneumonie. Enlève vite ces vêtements et couvre-toi. Tiens. Allez vite, dépêche-toi. Va te changer. Allez, approche-toi un peu du feu. Ça te réchauffera. Ganga, qu'y a-t-il? Tu as dû te fouler la cheville. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Non, non, ça va aller. Je vais bien. Ganga, est-ce que tu pourrais m'écouter rien qu'une fois? Laisse-moi voir ça et je vais te soigner. Écoute, Shiv, ça ira mieux demain matin. Arrête d'être si têtu et donne-moi ton pied. Attends, ne bouge pas. Allez, détends-toi un peu et relâche tes muscles.
Comment as-tu ouvert la porte? Avec ce fil. Tu n'aurais pas pu y penser hier? J'y ai pensé, mais comment aurais-je pu trouver ces fils dans l'obscurité? Je l'ai trouvé ce matin. Mais ça n'a pas été évident d'ouvrir la porte avec ça. Allez, on y va. Je dois réparer la voiture. Ne reste pas debout là. Viens, allons-y. Tu as réussi à ouvrir la porte. Tu peux réparer la Jeep? Je vais essayer, Ganga. Ça alors? Le moteur marche. Je rends grâce au ciel pour ça. Le moteur marche. Allez, rentrons à la maison. Mais je croyais que tu avais quelque chose à faire en route. Je vais m'en occuper plus tard. Nous ne sommes pas rentrés de la nuit. Tout le monde doit s'inquiéter pour nous. Alors rentrons directement. Dis-moi, est-ce que tu as eu des nouvelles de Shiv? Grand-mère, où sont papa et maman? Ils ne sont pas rentrés hier soir. Ils vont bientôt rentrer. Monte dans ta chambre. Et aussitôt qu'ils rentrent, je leur dirai d'aller te voir dans ta chambre. Oui, mais grand-mère... Ria, occupe-toi d'elle. Allez. Vous savez, maman, ce serait bien si Shiv et Ganga ne rentraient pas à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que tu ferais beaucoup mieux de garder ta bouche fermée. Si tu fais pipelette, elle ne sait pas se taire. Tu as trouvé Shiv? Non, madame, mais nous avons des hommes à sa recherche. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas encore retrouvé? Les voilà! Shiv, mon garçon! Mais où étais-tu passé? J'étais si inquiète que je n'ai pas fermé l'œil. Pratap a essayé de t'appeler plusieurs fois, mais à aucun moment tu n'as décroché. Maman, je n'ai reçu aucun appel. Le temps était vraiment mauvais, donc il se pourrait... Mais je t'assure que Pratap t'a appelé à plusieurs reprises, mon fils. Mais pourquoi tu n'as pas répondu? Pratap serait venu vous dépanner si tu avais répondu à ses appels. Maman, écoute-moi. Il n'y avait pas de réseau, donc comment aurais-je pu recevoir ces appels? Il n'y avait pas de réseau? Mais s'il n'avait pas de réseau, comment se fait-il que ça sonnait? Vérifie ton portable, et tu verras que Pratap t'a appelé plusieurs fois, vas-y. Ce n'est pas grave, maman. Peut-être que son téléphone était sur silence, c'est pour ça qu'il n'a pas entendu. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de réseau. Pourquoi est-ce que vous continuez de parler de ça? J'ai essayé d'appeler Monimji pour nous dépanner. C'était une zone isolée. Il n'y avait personne pour nous aider. Que veux-tu? Maman insiste qu'ils ont appelé Shiv à plusieurs reprises. Elle a dit que ça sonnait. Elle a dû vraiment appeler. Pourquoi Shiv nie-t-il avoir reçu leurs appels? Je n'y comprends rien. Est-ce que Shiv aurait mis son portable sur silence? Je serai dans ma chambre. Ah oui. Prends ces clés, Pratap. Emmène la voiture chez le mécanicien, s'il te plaît. Elle tombe tout le temps en panne. Bien sûr, Shiv, je m'en occupe tout de suite. Vas-y. Maman, je dois y aller. Je vais prendre une douche. Oui, tu dois être fatigué. Va te doucher, hein? La météo avait annoncé à la télé et à la radio que durant toute la soirée, il y aurait de très fortes pluies et de l'orage. Alors comment Shiv a-t-il pu oublier cela? Allez, Ganga, va prendre une douche et change tes vêtements.